Alors, salut, nous continuons notre marche d'éducation à la vie et à l'amour. Et nous sommes en train d'aborder les crises dans la vie à deux. Après un cheminement dans la chasteté, on aboutit au mariage, dans l'engagement, s'engager pour gérer les crises. Maintenant, nous avons introduit la fois dernière et aujourd'hui, nous allons essayer d'approfondir pour découvrir quelles sont les différentes sortes de crises qu'il peut y avoir lorsqu'on s'engage définitivement dans le mariage religieux. Et nous sommes en face de cette belle statue du Christ condamné qui exprime bien ce qu'on va dire parce que dans les crises, il y a des condamnations mutuelles que les deux conjoints se font. Alors, quelles sont les différences de crises que nous avons? Nous avons d'abord les crises communes et aussi les crises personnelles. Au niveau des crises communes, c'est-à-dire qui surviennent par rapport à la vie à deux, il y a d'abord la crise du début. La crise du début qui est liée à le fait de rendre compatibles les différences. On constate que en vivant à deux, il y a des différences dans le comportement, dans la manière de disposer les choses, dans l'heure de sommeil, à quelle heure je dois dormir et tout cela. Donc, il y a les différences. Donc, ça peut créer aussi une crise, la crise de la compatibilité des différences. Il y a aussi la crise liée à la lenteur que l'un peut avoir dans le détachement avec les parents. Parce que c'est un qui peut être plus lent dans le détachement, peut être encore accroché aux parents et cela peut avoir un impact sur la vie à deux dans l'engagement. Alors donc, ça crée aussi des crises. Il y a aussi la crise de la venue de l'enfant. La venue de l'enfant peut créer aussi des crises parce que c'est un nouveau venu. Il vient et puis maintenant, il est arrivé et il crée aussi, il a sa place dans la vie à deux. Et donc, cela crée aussi souvent des crises puisqu'il dérange, il dérange les habitudes du couple. Et ensuite, il y a aussi la crise du retard dans l'entente de l'enfant. Souvent, l'enfantement ne vient pas vite et ça tarde et donc ça crée des crises. Soit on accuse l'autre, soit on veut essayer tel médicament. Non, c'est pas la peine. Oui, c'est la peine. Donc, cela crée aussi souvent des petites crises dans l'engagement pour mieux aimer. Il y a aussi la crise liée à l'allaitement. Lorsque l'enfant est né, l'allaitement crée aussi une certaine crise puisque cela change les habitudes du couple. Les habitudes du couple, maman qui a plus d'attention sur le bébé et qui détourne son regard de son époux qui est le premier bébé. Et donc, ça peut créer des crises parce que ce regard d'inattention que l'époux peut accumuler peut créer aussi des petites frustrations. OK? Et aussi, l'allaitement qui dit accouchement, il y a un temps de latence où la femme doit récupérer. Donc, on a l'impression qu'il y a une négligence corporelle, mais en réalité, cela peut être aussi perçu par l'époux, bon, comme un petit rejet, comme un manque de soins du corps, des cheveux. Donc, cela peut créer aussi des crises. Il y a aussi la crise de l'adolescence des enfants. Lorsque les enfants atteignent l'âge de l'adolescence, il y a une certaine crise qui nécessite une certaine complicité des deux parents. Et en même temps, la crise de l'éducation, où on a besoin de la complicité. Souvent, le risque, c'est que chaque parent veut montrer qui est le plus, celui qui aime plus ses enfants. Ça, c'est un danger. En réalité, dans l'éducation, on demande une certaine complicité. Il y a aussi, bien entendu, la crise qui est à l'origine de l'âge. Lorsque l'âge avance, à chaque étape des âges, il y a des différentes crises liées à l'évolution des deux couples. OK? Les deux conjoints. Donc, toutes ces situations sont exigeantes et puis peuvent provoquer des peurs, des doutes, des culpabilités, des dépressions, des fatigues, des accusations mutuelles. Il y a aussi les crises personnelles. La crise personnelle qui peut être liée aussi à un problème affectif où l'un peut tomber dans l'infidélité. Voilà, ça peut créer aussi une certaine crise, une crise de confiance, une crise de perte de confiance, une crise de perte d'amitié. La crise des difficultés économiques liées au travail. Il y a la crise aussi du travail qui peut soit prendre trop de temps où l'autre se concentre plus sur son travail que sur sa vie de famille. Il y a aussi la crise spirituelle où l'un peut ne pas avoir une vie spirituelle bien assise, qui peut avoir aussi des influences sur la vie à deux. Donc voici ces différentes crises communes, ces différentes crises personnelles qui peuvent influencer l'engagement. Mais nous sommes en train de dire tout cela pour que on se rappelle que nous sommes engagés, on s'engage à gérer les crises. Voilà, donc il faut mieux les connaître, pour mieux les gérer. Que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.